Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une seconde vidéo concernant les crayons de couleur. Donc je vous en avais fait une déjà sur les crayons Arteza et pour avoir une comparaison, je me suis procuré les Castellart en 120. Donc comme j'avais acheté les Arteza pour avoir une comparaison optimale. Donc les Castellart sont livrés eux déjà dans leur pochette. Donc je les ai pas ouverts et je vais les voir avec vous, voir ce que j'en pense et ce que je peux vous en dire par rapport donc au Arteza que j'ai déjà testé sur une première colo. Donc ils se présentent dans leur pochette qui est simplement entouré d'un carton avec la marque, le nombre de crayons évidemment, quelques petites informations et le nuancier au dos. Les Arteza étaient eux livrés dans une boîte au métal, j'avais donc acheté la trousse. Donc pour les Castellart, on va les ouvrir et voir un peu ce qui se cache dans cette jolie pochette. Alors, il y a quelques différences déjà que je peux voir avec les Arteza que j'avais. Là, les crayons sont ronds et ma foi me semble rangés par couleur, ce que j'avais dû faire avec les Arteza car ce n'est pas le cas dans la boîte métal. Donc les voilà. On peut déjà constater que sur les Castellart, de la même manière que sur les Arteza, on a la couleur, donc cobalt turquoise, et le numéro qui va avec, 048. Et là, ils sont rangés donc dans l'ordre des 120 couleurs disponibles, et on peut voir que les chiffres, contrairement aux Arteza, se suivent. Et ça, je trouve que c'est plutôt pratique. Je pense que ça peut aider pour les dégradés et combos à réaliser sur les prochains dessins. Ça, sur les Arteza, j'ai eu beaucoup de mal à définir mes dégradés. Les mélanges n'étaient pas toujours très heureux sur mon premier colo, mais on va voir ce que ça donne avec les Castellart du coup. Donc, dans la pochette, on a un petit papier, un petit tuto avec 5 étapes à suivre pour la colorisation. Voilà. Et si on suit le tuto, normalement, on obtient un beau dessin comme ceci. Bon, j'en suis pas encore là, hein, clairement. Ce ne sera que mon deuxième coloriage. Voilà, et on a aussi un autre document avec différentes informations comme là le contenu, enfin non la gamme proposée par Castellart. Et on a le nuancier qui est fourni avec. Alors pour moi c'est pas très pratique parce qu'il est un peu grand. Et puis ça reste une impression, il faudra faire quand même le format papier pour pouvoir comparer la qualité de couleur d'impression et le rendu réel des papiers. Donc là comme information on a des petits symboles, crayon de couleur aquarellable, ça peinture à l'huile et watercolor pens. Ok, et feutres aquarelle, des fabric paint, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et on aurait des crayons à base d'huile et des peintures acryliques en tube. Donc je suppose que c'est la correspondance des couleurs. Voilà, ce serait la correspondance des couleurs. Les Castellart sont eux des crayons à base de cire.
Donc on aurait les tubes acryliques qui correspondraient au burn sienna qu'on a ici en crayon de couleur. Voilà pour le nuancier, et on a aussi quelques motifs ici coloriés. Donc ici à la peinture acrylique, peinture à l'huile. Voilà, plusieurs essais de dessin, exemple. Donc voilà pour les crayons qui se présentent donc sous forme de petites pochettes rangées par couleur et par teinte. Donc là, comme les artésas, les jaunes, les marrons, puis on va du rouge au violet, du bleu, du vert. Ici on a encore des marrons. Ici on a donc les couleurs peau apparemment. Et puis voilà. Donc voilà pour ces crayons de couleur. Je voulais vous dire aussi que je me suis du coup procuré quand même un taille-crayon qui s'appelle un taille-crayon. J'ai pris le Staedtler, donc 500-180. Pour vous faire la démo, je vais vous montrer pourquoi je me suis procuré davantage ce taille-crayon là. Au départ, j'avais acheté, en tant que grande feignasse évidemment, un taille-crayon électrique qui me paraissait plus facile à utiliser et moins contraignant. Cependant, je vais vous montrer quand on compare les copeaux de bois. Alors déjà, ils viennent pas avec, donc je vais m'occuper de le vider dans ma poubelle. On peut constater que on utilise énormément de copeaux, ce qui veut dire que le crayon est quand même très consommé, rien que pour la phase de taillage. Donc on peut supposer que le crayon va durer pas très longtemps. Donc voilà pour les crayons, le taille-crayon électrique, donc que je ne vous conseille pas pour ces mêmes raisons. Et avec le Staedtler, je vous montre la différence de copeaux. Donc voilà, vous voyez qu'on obtient des très petits copeaux. Et il n'y a pas photo, hein. Donc ça nous démontre qu'on utilise beaucoup moins de crayons et de bois pour retailler la mine. Donc la différence, c'est qu'ici on a donc des taille-crayons normaux avec une lame, et sur le Staedtler, quand on l'ouvre, pour l'ouvrir il suffit de tourner, je ne sais plus dans quel sens, peut-être qu'il faut desserrer un peu, non, ou tirer dessus, non plus. Donc je l'ai pas encore ouvert, hein, comme vous voyez. Donc, si je tourne comme ça, ok. Donc si je maintiens ça, bon, bah, je crois que j'arriverai pas à l'ouvrir aujourd'hui. On est en pleine nuit, j'ai pas super envie. Donc, je vais laisser comme ça, je vais trouver et puis je vous dirai comment ça marche. En fait, c'est une brosse à l'intérieur qui c'est pas une brosse, en tout cas complètement différent de ce type de lame là. Ah, je sais pas, vous pourrez le voir là à l'intérieur, ici vous voyez le mécanisme qu'il faut que j'arrive à sortir. Voilà, donc quand j'aurai réussi à le sortir, évidemment je vous ferai voir. Donc on constate quand même qu'on a un beau taille-crayon beaucoup plus épais. J'arrive pas à le refermer non plus, je ne sais pas pourquoi. Ah voilà, j'ai soulevé un petit peu la languette et c'est revenu en place. Peut-être que là, du coup, c'est fait pour. Ouais, j'y arrive pas non plus. Bah, je regarderai les tutos et puis je vous redirai ça plus loin dans la vidéo. Là, je vais coloriser un petit peu.
Donc voilà, je reviens avec le taille-crayon que j'ai enfin réussi à ouvrir. En fait, il était très serré au dos, du coup j'étais pas arrivée la première fois. Donc c'était pour vous montrer comment il se présentait dedans. Donc voilà, en fait c'est pas un taille-crayon, c'est un aiguiseur à crayon. Donc voilà, ça fonctionne comme ceci et ça vient juste raboter le bois du crayon et ça fait des tout petits copeaux, ça les use beaucoup moins vite qu'un taille-crayon à copeaux standard. Voilà, voilà. On le réenclenche dedans et on remet l'écran et on resserre. Et il sert comme ça, voilà, avec des petits copeaux. Je vais donc nettoyer mon plan de travail et puis comme pour les Arteza, je vous ferai une petite vidéo en speed coloring uniquement pour vous montrer un peu les différents combos que j'ai utilisés avec les codes couleurs. Comme les Arteza, j'utiliserai le papier Pantone Multitechnique de Clairefontaine en 250 grammes pour avoir le même rendu sur un même papier. Et aujourd'hui, je vais commencer par coloriser cette image. Donc, j'ai agrandi un peu les zones maintenant. J'ai travaillé le dégradé avec les Arteza sur les petites zones. Là, j'ai agrandi un petit peu pour avancer un peu plus. Ça fait comme un deuxième exercice en fait. Voilà. Et je vous dis à tout à l'heure. Je vous laisse en musique.